Quand le mardi soir, à 19h, j'entre dans cet hôtel à Cergy, j'ai l'impression d'entrer chez les morts. Ce n'est même pas, voyez-vous, un lit d'hôpital. C'est comme ces trucs à tiroirs où à la morgue, on les pousse au réfrigérateur, les morts. Pour 32 € la nuit, l'aménagement est sommaire. Vous avez quand même droit à des porte-manteaux pendus au mur et une télécommande pour la télévision. La télévision, c'est ce rectangle noir pendu au mur. Je ne sais pas qui dans les hôtels regarde la télévision. Je ne regarde jamais la télévision dans les hôtels. À la limite, les 3 sphères noires des porte-manteaux, que jamais je n'utilise non plus, sont un objet plus vivant que le poste de télévision. Quelquefois, quand tu es seul dans cette chambre à 32 € le mardi soir à Cergy, tu préférerais que ce rectangle noir ne soit pas là à te regarder. C'est un miroir. Mais le miroir de quoi? De ce à quoi tu ressembles ou de ce à quoi tu es dedans? Il y a une petite faute de grammaire dans ce que je raconte, mais vous comprenez, hein? Pour le prix que tu loues cette chambre, tu ne vas pas te plaindre de la simplicité des appareils. Ça, c'est l'éclairage. Lampe de chevet? Non. Table de travail? Oui. Prise pour la table de travail? Non. Bout de carton avec fausse pendule? Pizza Time et le numéro de téléphone? Ça, certainement pas. Je serais tombé là à commander à Pizza Time à ce numéro de téléphone. J'aime pas trop ce genre de lumière. En fait, j'allume l'ordinateur, je me débrouille avec. La vue sur la ville, ça pourrait rattraper dans ce genre d'hôtel. On pourrait rester longtemps à contempler la ville. Mais ici, je sais pas ce qu'on peut vraiment contempler de la ville. Le seul avantage de la fenêtre, c'est qu'il y a un peu moins de bruit quand elle est fermée. Dans la tour, il y a encore des bureaux éclairés. On y travaille. Ici, ils l'appellent la tour EDF. Il y a les antennes au-dessus. C'est mystérieux. Moi, j'ai pas vraiment d'antenne. La communication est plutôt rare. Chambre d'hôtel 515, hôtel Kyriade à Cergy, le mardi soir. Quelquefois, il y a des passants, pas beaucoup. Toi-même, quand il t'arrive de passer là pour revenir à la nuit tombée, tu fais pas vraiment des temps d'arrêt. Quelqu'un un jour a pris la peine de dessiner l'emplacement des objets, en commander suffisamment pour meubler toutes les chambres. Quelqu'un d'autre est venu, a percé les trous, installé les vis. Et toi, chaque mardi soir, l'objet, tu le regardes. On est un peu à égalité, lui puis moi. Comme ça, je pourrais travailler là, sur la table. Il y a une salle de bain. C'est bien. J'allume. J'ouvre. C'est la salle de bain. C'est bien. Il y a un miroir. On se voit dans le miroir. C'est commode.
il y a une douche. C'est commode aussi. Elle a un distributeur à savon et de l'eau chaude. En général, ça marche pas si mal. La Wi-Fi, des fois, c'est plus problématique selon l'emplacement de la chambre dans le couloir. Le soir, je me douche. Il y a d'autres commodités modernes. Au-dessus du chiotte, le dévidoir, largement fourni pour plusieurs clients successifs. Ça permet les rouleaux à prix de gros. Et un hublot sur la ville, comme dans les bateaux. On est presque un sous-marin. Sous-marin sur quoi? Sous-marin sur la nuit de la ville. On est nombreux comme ça en France, enseignants de fac ou d'école d'art, venus pour 2 jours par semaine donner leurs cours, et puis le soir, se loger pour le moins cher possible dans la ville où on travaille. J'aime l'idée qu'il serait possible de se filmer chaque jour sur une très longue durée, pour quelques minutes, fixes. Je ne sais pas quelle serait l'utilité de ce protocole. Quelquefois, tu n'as pas envie, le mardi soir, vers 20h, de rester dans cette chambre jusqu'à 8h le lendemain matin. Exactement la moitié de la durée du jour. Les heures que tu passes le jour dans ton école avec les étudiants n'ont pas même valeur que les heures que tu passes dans la chambre d'hôtel. Le problème, c'est l'insomnie. Des fois, tu as du mal à dormir, beaucoup de mal à dormir dans la chambre du mardi soir. C'est pas que t'as rien à faire, t'as toujours à faire. Tu pourrais traduire, tu pourrais t'occuper des mails en retard, tu pourrais, on sait pas, même écrire, profiter du temps comme ça, un temps où il n'y a rien, tu te rends compte? C'est si rare, un temps où il n'y a rien. En même temps, non, tu le fais pas, t'es pas capable de le faire. Des fois, tu restes là, sur le lit, à rien faire. Tu sais que le matin, même si t'as pas beaucoup dormi, il s'agira de repartir. Les livres qu'il aurait fallu relire pour les cours, tu les as là dans ton sac. Tu les apportes toujours dans la chambre d'hôtel. Mais c'est bien rare que tu relises comme ça, au dernier moment. Je dis pas que le cours, on se le refait pas dans la tête, comme ça, dans l'insomnie, ou du moins dans la première partie de la nuit, dans ce temps où on l'attend à venir, le sommeil. Puis finalement, non. T'attends, c'est tout. T'attends. Mais quand même, 32 € la nuit, de 8h du soir à 8h du matin, c'est avantageux? Non? Je triche un peu le soir, parce que j'ai 2 lits, mais je suis tout seul. Alors je prends les 2 oreillers, je me mets comme ça. C'est ça, la position de l'insomnie. Et vous voyez, c'est exactement aussi la position des morts. Je sais que les morts, en général, on les enterre pas avec leurs lunettes. D'ailleurs, c'est pas mes vraies lunettes. La semaine prochaine, j'en aurai des vraies où je verrai bien dedans. Les morts, ils seraient comme ça. On met les mains croisées comme ça. C'est une bonne position pour l'insomnie aussi. L'avantage de ne pas avoir trop la force de lire
des livres le mardi soir dans la chambre d'hôtel à Cergy, c'est qu'on peut garder les mains croisées comme les morts et penser. Mais tu penses lent. J'aime pas du tout fermer les yeux dans les chambres d'hôtel. C'est pas qu'on se sente pas en sécurité. Des fois, il y a des événements, mais c'est dans le couloir, des types qui font la fête, des filles, ça sent un peu le hache des fois. L'autre jour, des espèces de prières, de sectes et tout. Et c'est pas trop marrant quand il y a du bruit dans le couloir. C'est pas que ça risque d'entrer dans la chambre, ça n'est jamais arrivé ici. Mais c'est juste que j'aime pas fermer les yeux dans les chambres d'hôtel. Et surtout, celui-ci, à Cergy. Ça, c'est moi, le matin. Tu y vas. La nuit tombe. Les lumières des bureaux s'éteignent. Si j'ouvre la fenêtre, on le verra plus. Maintenant, la nuit est tombée. C'est l'heure où souvent je vais manger quelque chose. Les ressources sont limitées. Le soir, à Cergy. Après, on verra bien. Fermeture des portes.